Bonjour, cette vidéo est dédiée à la pose d'un portail en aluminium manuel avec un système de gabarit de perçage que vous voyez ici, où vous avez ici les trous pour les gonds supérieurs, ici l'échelle de mesure de votre portail, ici les gonds pour la crapaudine au sol, et je vais vous expliquer comment utiliser ce gabarit de perçage. La première chose, dès que vous avez acheté votre portail, c'est de prendre la dimension du montant. Donc vous prenez en bas jusqu'en haut et le montant fait 1,70 m. Ok. Ensuite, vous prenez le gabarit de perçage. Donc là, on est dans un magasin, donc on n'est pas dans une situation réelle. Ici, vous avez un pilier. J'ai mis ce scotch pour vous dire que le portail, l'intérieur du pilier, l'intérieur de la maison est où il y a le scotch. Ici, vous avez le deuxième ventail. Et ici, le scotch pour signifier que le deuxième pilier, ce côté-là, est bien à l'intérieur de la maison. La première chose à faire, on prend le gabarit de perçage, on plie le gabarit le long de ses pointillés, comme ça, et ensuite on vient le placer en bas du pilier, tout simplement comme ça. Voilà. Donc le gabarit a ras l'angle intérieur du pilier, et vous avez ici l'emplacement des deux trous à faire pour pouvoir fixer la crapaudine au sol. La crapaudine, c'est cette pièce qui va venir avec cet anthrax-là. Donc quand vous avez plié, vous faites avec un crayon à papier tout simplement un marquage au sol, et ensuite vous avez l'emplacement des trous à faire, en sachant qu'on vous dit que c'est bien un perçage à 8 mm, puisque les vis sont fournies avec, donc vous n'avez plus qu'à percer à 8, et ensuite visser la crapaudine au sol. Pour le gond supérieur, donc on a vu que le portail faisait 1,70 m, le montant, donc on prend l'échelle. Donc vous voyez que ici vous avez les trous du gond, ici vous avez l'échelle qui commence à 20, vous allez jusqu'à 1,70 m. Ici, vous pliez le gabarit de perçage à 1,70 m de cette façon-là. Vous faites exactement la même opération, c'est-à-dire que vous mettez la pliure à ras du pilier, ici toujours côté intérieur, et le gabarit à ras l'angle côté intérieur. Au pliage, tout simplement. Là, vous remontez tout simplement. Et ici, vous avez les trous. Et vous faites les trous en diamètre 10 pour pouvoir fixer le gond qui est comme ça. Tout simplement. Du moment où vous avez marqué l'emplacement des trous, vous percez diamètre 10 et ensuite vous n'avez plus qu'à visser le gond et la crapaudine. Donc ici, on est côté intérieur, le pilier est bien côté intérieur jardin de la maison. Ici le gabarit est bien à ras le pilier, ici, côté intérieur, ce qui vous donne l'anthrax pour positionner le gond correctement. Ce calcul d'anthrax entre l'angle et le perçage est optimisé pour une pose d'un automatisme à vis sans fin. Si vous mettez un automatisme à bras articulé, ça fonctionne aussi. Mais il y a 7 cm entre cet angle et l'axe entre les deux trous de perçage du gond supérieur et de la crapaudine inférieure. Je dis bien 7 cm d'ici à l'axe. Tout ça pour une pose optimisée d'un système de motorisation à vis sans fin tout camp. Donc là, on vient de faire les deux trous au marqueur, ici. Les deux trous au sol qui correspondent à la crapaudine. Là, de la même façon, bon, les deux trous existaient déjà. Et là, on vient de faire sur l'autre pilier les deux trous du gond. Et là, on est toujours côté intérieur du pilier et le deux trous du gond. Vas-y.
Après avoir fait les trous, on y met la crapaudine, les vis qui sont fournies, quelques petits coups de marteau. Voilà, et ensuite, on serre avec une clé. Et on fait exactement la même chose pour le gond. Bon, ici c'est un pilier donc métallique, on va utiliser d'autres vis. Mais si vous avez des piliers en maçonnerie, bétonné, vous faites exactement la même chose, avec les mêmes vis et les mêmes chevilles. Alors une chose importante, quand on a placé le gond, avec les deux trous qu'on a fait, il faut que le dessus du gond, ici, ça soit 55 mm de plus que la hauteur de votre montant. Tout à l'heure, le portail avait un montant de 1700 mm, c'est-à-dire 1,70 m. Donc ici, le dessus doit être à 1755, soit 1,75 m. Ok ? Ça vous permettra de régler, avant de positionner votre portail, d'être sûr que la cote soit bonne. Donc on est d'accord, 55 mm de plus que la hauteur de votre montant. Donc après avoir mis la bonne hauteur, ici on a une crapaudine qui peut se régler en hauteur. Donc là on est au minimum puisque le sol est de niveau. Si vous voulez remonter ça, vous dévissez le contre-écrou, dévissez la partie du haut, revissez le contre-écrou et vous avez augmenté la hauteur de la crapaudine. Bon. Ensuite pour le gond, vous allez prendre cet axe, vous avez une vis à l'intérieur et vous allez dévisser. Ensuite, la vis, on va la mettre de côté. Là, cet axe, ici, on va le mettre sur la bague, ici, sur la bague en nylon, qui est au-dessus du montant. Un petit coup de marteau. Voilà. Et ensuite, on va positionner le portail. On va le mettre d'abord sur la crapaudine au sol, et ensuite, on va mettre le petit axe que j'ai mis de côté. Voilà. Donc là, on enquille l'axe dans le trou du montant en bas. Ici, en haut, tout simplement, on y met la vis. Voilà. Et ensuite, on serre et on règle et on remet les niveaux. Donc ici, on prend la clé Allen. On serre tout simplement sur cette vis qui est rentrée dans l'axe, qui lui-même est rentré dans la petite bague en nylon. On y met le niveau sur le portail et on fait les réglages afin d'avoir la bulle parfaitement au milieu, tout simplement. Et là, on a posé le premier battant, tout simplement. Il a fallu exactement 9 minutes pour poser ce battant. Pour poser un portail complet, il faut à peu près 25 minutes. Donc là, on a positionné le deuxième ventail exactement de la même façon que le premier. Donc on a mis à peu près 9 minutes, le niveau est bon, tout est bon, on enlève le niveau. Et là, on va positionner une planche avec 2 serre-joints. Premier serre-joint. Et donc du coup on vient d'aligner les deux vantaux. Donc on sait très bien que maintenant les vantaux sont alignés et on va pouvoir positionner les sabots. Alors il y a deux types de sabots. Il y a le sabot quand le portail est automatisé, donc c'est ce sabot là en aluminium laqué. Et quand le portail est manuel, on utilise un autre sabot en polyamide, ici en 2 parties, qui permet de fixer le ventail, le ventail semi-fixe, et ensuite de pouvoir appuyer pour pouvoir ouvrir le ventail qui est semi-fixe pour pouvoir ouvrir les deux vantaux. Donc le sabot pour les portails automatisés et le sabot pour les portails manuels. Je vais vous expliquer comment positionner ces sabots. Donc là on est à l'extérieur de la maison et on le voit puisque ici on a la battue du portail et la battue du portail est toujours à l'extérieur. Donc on est à l'extérieur.
le portail est positionné, on glisse le sabot quand le portail est automatisé, comme celui-ci, au milieu du montant qui a la battue. Ici le montant, ici la battue, et on positionne le sabot au milieu du montant, tout simplement. Et ensuite, on prend un stylo, on note où il faut faire les trous, et ensuite on fixe le sabot. Le sabot manuel, donc voilà, le sabot manuel il se compose en plusieurs pièces, et là, je vais vous faire une démonstration comment il faut faire pour le monter. Voilà. Tout simplement la première partie. Voilà, donc là on a monté les deux parties, et pareil, on va les positionner maintenant de l'autre côté du portail. Là on se retrouve encore une fois à l'extérieur du portail, le montant avec la battue, et ici le sabot pour un portail manuel. On positionne tout simplement le sabot au milieu de la battue, comme ça, et ensuite avec un stylo on va venir opérer les trous de fixation de la première pièce, et ensuite on va aligner la deuxième pièce de l'autre côté. Donc là on vient de positionner un portillon de la même façon que le portail, et on s'aperçoit que le portillon, bien sûr le pen est à l'envers, c'est pas le bon sens d'ouverture, mais le portillon est réversible. Donc on va vous faire voir la manip pour pouvoir inverser la serrure pour qu'il puisse se fermer et ouvrir normalement. Donc là du coup il faudra changer le sens de ce pen et changer aussi la gâche qui est ici pour correspondre au nouveau sens d'ouverture. Alors on va dévisser les 3 vis. Retourner la gâche. Donc ça c'est fait, on a retourné la gauche pour le bon sens. Maintenant, on va enlever la serrure. On enlève le canon européen. Donc là ensuite, on tourne le pen, on dévisse. Le pen va sortir, on le tourne, on revisse. Tout simplement, on remet. Voilà. Et là on a donc le pen ici qui est dans le bon sens. On a retourné la gâche du côté de la battue. Et du coup on peut fermer correctement.